Chers amis, nous continuons notre démarche vers l'identification des caractéristiques du chrétien, de celui qui pratique la discipline que Jésus nous a enseignée pour mieux connaître son Père. Je vous lis le texte et après nous ferons quelques commentaires. Alors, l'Évangile de l'an 2000 nous dit « Le chrétien a rencontré Dieu. » Sur la vigne, le sarment que l'on coupe cesse de porter du fruit, tandis que celui qui reste relié au cep continue à produire des fruits. Il en est ainsi de vous. Si vous demeurez dans mon amour, la lumière de la vérité brillera en vous et vous porterez beaucoup de fruits pour le royaume. Je suis la vérité et la vie, et celui qui demeure en moi demeure dans la vérité. Il demeure dans mon amour et je manifesterai à lui, nous dit l'évangéliste Jean. Le vrai Fils de Dieu porte beaucoup de fruits, parce qu'il reçoit en abondance la vie divine que je lui communique. La foi lui permet d'atteindre et de comprendre les réalités divines, et son plus grand désir est de vivre divinement. Toute sa vie est changée parce qu'il est soulevé par une immense espérance qui transcende les limites du temps. Il commence à vivre la vie éternelle sur la terre même. Il sait que la mort n'est qu'un voile qui se déchire, pendant que la vie continue sur un plan plus beau, plus élevé et dans une lumière beaucoup plus grande. Le chrétien ne peut démontrer à personne qu'il a trouvé Dieu, qu'il l'a rencontré dans la partie supérieure de son âme, mais ses gestes et ses actions indiquent qu'il vit divinement et qu'il a commencé sa vie éternelle sur la terre. Le vrai chrétien est plus pratique dans sa vie ordinaire. Il travaille avec beaucoup de perfection, il garde la paix à travers tout, et quand sa foi devient lumineuse, il peut voir s'écrouler en un jour ses plus chères espérances sans broncher, sans faillir, car il sait que dans les desseins de Dieu, c'est l'occasion d'un avancement plus grand. Qu'importe pour le chrétien que toutes les choses matérielles lui soient enlevées. Il sait que les valeurs éternelles sont les seules réelles et que personne ne peut les lui ravir. Le vrai chrétien donne sans compter son temps, ses efforts. À travers son travail, dans ses relations avec les autres, chez lui et au dehors, il marche les yeux fixés sur les réalités éternelles. Il agit avec calme, perfection, responsabilité, justice et équilibre parce que dans tout ce qu'il dit et fait passe quelque chose du Dieu qui l'habite, transformant toute sa vie. Chacun de ses actes démontre qu'il a trouvé Dieu et qu'une lumière supérieure illumine son chemin. Alors, c'est un texte qui est excessivement engageant pour chacun de nous. Rencontrer Dieu. J'aurai la chance un peu plus tard de vous parler de tout le processus de la chute. Car vous savez, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'image veut dire que nous avons été créés avec la même essence que lui. Notre squelette est d'abord un squelette d'amour. Sa ressemblance, nous avons les capacités de créer. Nous sommes dans l'immortalité, car ayant été créés par quelqu'un qui est totalement éternel. Nous sommes aussi dans une perfection qui est en développement. Nous sommes un peu comme ce pépin de pomme qui est tout petit, mais qui d'un jour deviendra un immense arbre où les fruits merveilleux qu'est la pomme se produira. Alors, c'est comme ça que Dieu nous a créés et c'est ce qui est inscrit à l'intérieur de nous et c'est ce que nous devons rencontrer. Malheureusement, un jour, nous avons décidé d'essayer notre propre plan, qui n'est pas ce plan-là, et nous avons essayé d'être autre chose qu'amour. Mais aujourd'hui, nous sommes en présence de ce germe divin en nous. Dieu n'a jamais créé quelque chose de défectueux, nous dit l'Écriture. Donc, ça veut dire que ce germe en nous est totalement présent, est totalement parfait. À nous de le rencontrer. Est-ce qu'il y a véritablement des avantages à rencontrer Dieu? Et je pense que ça, c'est excessivement important que nous puissions y réfléchir quelque peu. D'abord, Dieu nous aime.
et a proposé pour nous un plan merveilleux qui nous laisse découvrir jour le jour. Dieu sait aussi que nous sommes faibles. Non pas qu'il déteste cette faiblesse-là, au contraire, il en est heureux parce qu'il peut nous aider davantage et nous aimer davantage. Il sait aussi que de toute façon, un jour, nous sommes tous invités à retourner vers un bonheur éternel. Alors, il sait très bien qu'à un moment donné, à travers les expériences de nos vies, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient moins bonnes, nous devons suivre ce chemin-là. Et lui, il est là pour véritablement nous aider. Et la façon dont il l'a fait de multiples façons. Mais une des façons les plus importantes, c'est d'être des disciples de son Fils. Celui qui est venu sur terre, qui l'a pris cher, qui l'a passé à travers toutes les épreuves sans broncher, sans péché, et qui nous a donné le chemin à suivre pour retourner au Père. Maintenant, il nous reste à développer chez nous cet aspect-là. Et à chaque fois que nous développons cet aspect-là, nous rencontrons Dieu. Nous devons voir notre potentialité divine. À l'intérieur de nous, le divin est là. Nous devons développer davantage notre loi de partage, de don. Nous devons comprendre ce qu'est la cause et l'effet. Nous devons également comprendre que parce que nous avons quitté un plan, un programme qui était parfait, nous devons maintenant fournir des efforts pour nous libérer de ce qui n'est pas de Dieu. Alors, la loi du détachement de la matière est nécessaire pour se rattacher à la partie divine. En terminant, j'aurais le goût de vous dire que la meilleure façon de rencontrer Dieu, c'est d'exercer l'amour, c'est-à-dire de percevoir dans la nature tout ce qui est beau, au lieu de voir ce qui est difficulté. De percevoir ce qui est bon chez toute personne qui nous entoure, au lieu de se mettre à le juger. De percevoir ce qui est juste dans tous les événements de notre vie, car chacun des événements nous permet de progresser davantage vers une meilleure connaissance de soi et de Dieu. Et finalement, de louer toutes choses, car tout ce qui arrive est là pour nous permettre d'avancer. Et avancer signifie tout simplement rencontrer davantage jour le jour Dieu. Aujourd'hui, qu'allons-nous faire ensemble? Qu'allez-vous faire pour faire un pas en avant, pour comprendre davantage Dieu, de comprendre l'amour? Bonne chance, bonne réflexion.